Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture de cartes du nouvel oracle que j'ai eu la chance d'avoir qui s'appelle l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Donc c'est aux éditions Exergue. Voilà, je suis fortement attirée par les oracles de Dorine Virtue de ces temps-ci. Donc je les trouve vraiment magnifiques. En fait, à la base, j'en avais un seul. Et puis un seul tarot que je me suis offert il n'y a pas très longtemps. Et puis là, j'ai eu une sorte de révélation. Voilà, elle fait encore une fois partie de mes chouchous. Donc il y en a déjà pas mal, hein. Et puis j'en découvre aussi d'autres. Ça varie avec le temps en fait. Ici, pourquoi l'oracle des déesses? Parce que j'ai bien aimé déjà Isis, tout ça. Et je voulais en avoir d'autres, plus d'informations. Et je me dis que dans des tirages, par exemple les tirages que je fais toutes les semaines, ça pourrait super bien parler. Donc j'espère que vous serez contents parce que le prochain tirage, je vais sûrement l'inclure dedans. On verra bien, mais normalement oui. Donc ici, voilà les côtés. Donc c'est toujours les formats Dorine Virtue qui sont toujours les mêmes que par exemple celui-ci est un peu plus grand. Bon, ça varie un peu, hein. Mais sinon j'ai à peu près toujours les mêmes formats. Donc il est vendu déjà au prix de 22,90 €. On peut le trouver aussi sur le site édition tridaniel.com. Là où il y a tous les oracles, quasi tous les oracles que je vous présente en fait. Alors, les déesses issues de cultures et de religions anciennes et modernes travaillent main dans l'aile avec les anges. Cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré, conçu par Dorine Virtue, célèbre le féminin sacré en chaque être et lui redonne tout son pouvoir. Vous allez découvrir les déesses de différentes origines. Elles vous aideront à révéler votre intuition, accroître vos capacités psychiques, mais aussi nettoyer et ouvrir le chakra du cœur. Ça, c'est chouette. Chaque carte comporte un message destiné à améliorer votre vie, votre santé, vos relations, vos finances, votre carrière ou votre cheminement spirituel. Le guide d'accompagnement vous aidera à effectuer des lectures précises pour vous-même et vos êtres chers. Que vous soyez débutant ou professionnel, le travail avec les déesses apportera de la magie divine dans votre vie. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer. Donc déjà, on a un fond mauve. Moi, j'aime bien les fonds de belles couleurs comme ça. Donc ici, on a les cartes, mais les cartes, je vais vous le montrer après. Comme d'hab, c'est toujours d'abord le livret, hein. On triche pas. On continue sur les bonnes bases. Donc, petit livret. Je vous montre quand même à peu près la grosseur, hein. Donc ici, on a un petit mot dédié à l'esprit, au pouvoir et à la beauté de la déesse qui existe en chacun de nous. Que nous soyons femmes, hommes ou enfants, que la déesse réveille et apporte dans le monde l'énergie féminine qui équilibre, que nos forces féminines intuitives et nourricières émergent pleinement à nouveau. Donc je sais même pas, ouais, donc il a été traduit de l'anglais, voilà, en 2012 et 2016. Donc c'est quand même entre récent et vieux. Donc ici on a un tableau de matière comme d'habitude. Et ensuite on a la signification des cartes. Voilà, je vous montre après. Comme d'hab, je vous montre pas tout, je vous lis pas tout parce que un oracle on se l'approprie. Donc pour ça on est quand même obligé de l'acheter. Enfin, obligé vraiment pour pouvoir dire que vous pouvez travailler avec lui, quoi. Parce que moi je trouve qu'il y a des applications, c'est vrai, quand on n'a pas vraiment les moyens, bah, on va se tourner un petit peu sur les applications. Mais sinon, moi je préfère le contact dans mes mains, quoi, le vrai contact, plutôt que des contacts qui n'existent pas en virtuel, quoi. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, dites-moi
en commentaire. Puis j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Voilà, un petit truc au passage. Alors, cet oracle vous permet d'effectuer des lectures précises pour vous-même et aussi pour les autres. Alors, attendez. Alors, l'énergie de la déesse contribue également à renouveler notre appréciation et notre respect envers Mère Nature, en plus d'apporter un soutien aux enfants hautement sensibles qui arrivent dans notre monde, que l'on désigne du nom d'enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Voilà. Donc il y a ma petite bougie qui vient de s'éteindre. On fera avec. Donc l'oracle indigo est aussi un oracle que je viens d'acquérir. Je me sentais proche de cet oracle. Pourquoi? Parce que je me sens très sensible. Je suis quelqu'un de super sensible qui ressent fortement les choses, qui... Si vous essayez de me mentir, je le saurai tout de suite. En fait, c'est quelque chose qui passe en moi. Quand quelqu'un essaie de me mentir, je voudrais vraiment me tromper, mais je ressens un truc qui fait que, paf, je sens que c'est pas vrai. Donc du coup, je vais faire ma petite enquête, je vais aller un petit peu voir un peu partout pour voir si la réponse que l'on m'a donnée est vraie ou pas. Donc je vous laisse 2 secondes et je vais mettre une nouvelle bougie parce que ça le fait pas du tout. Donc me revoilà après m'être bataillée pour trouver une bougie qui rentrait à l'intérieur parce que j'ai pas réussi à enlever la cire qui était autour, donc du coup nous y sommes. Donc je vous parlais donc des enfants indigo et donc c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très spirituel, qui ressent très fortement les choses, voilà. À la base, nous sommes tous des enfants indigo, mais il y a des personnes qui le sont plus en fait, hein. Et donc j'ai eu envie d'acheter cet oracle parce que voilà, il m'appelait dans un sens. Donc je ferai aussi des petits tirages sur, avec cet oracle pour les personnes qui le souhaitent vraiment ressentir les choses avec leur réponse. Donc en venant ici, donc la consécration de votre jeu de cartes, ça c'est des choses banales que tout le monde fait, mais qui servira aux débutants aussi. Comment entreposer vos cartes, comment effectuer une lecture. Voilà, comme d'hab, je ne vais pas tout vous lire. Différentes manières d'effectuer des lectures de cartes oracle. Voilà, il y a des questions que l'on peut poser. Lecture effectuée à l'aide de plusieurs jeux de cartes. Donc vous pouvez vous servir d'autres jeux de cartes avec celui-ci, hein. C'est pas interdit. On a des sortes de lectures, donc des lectures, on va étaler 3 cartes, par exemple 3 jeux devant nous, une au-dessus de l'autre, et puis après on va faire la lecture à la verticale, donc ça veut dire qu'on va prendre du bas, milieu et dessus, donc on va faire le passé, la situation qu'on a eue dans le passé qui a fait qu'on ait la situation du présent, en fait, hein, c'est un petit peu comme ça que je me l'explique. Le présent et puis le futur, on va faire ça pour les 9 cartes. Voilà, alors on a les cartes volantes, des cartes sauteuses qu'on appelle, qu'il faut quand même tenir en compte de ces cartes et les mettre de côté même si on n'a pas envie de les lire tout de suite. Il faut quand même les lire parce que ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, voilà, on a des questions si vous voulez. Quelle est la déesse qui m'accompagne et avec quelle déesse ferais-je mieux de travailler? Voilà, et puis vous aurez votre réponse à la question. D'ailleurs, ça peut être un très beau tirage à faire, voilà. Et l'invocation des déesses. Signification générale des cartes à présent. Donc ici on a le livret noir et blanc, bien sûr, vous en êtes douté, vous l'avez vu. On a quand même la petite miniature ici, même si elle n'est pas très voyante. Je trouve qu'on aurait dû mettre quand même une touche de couleur, au moins dans la miniature.
donc on a le message. Donc ici on a le petit paraphe d'en dessous de la carte. Après on a le message et les diverses significations de cette carte. Et puis ensuite à propos de la déesse. Voilà, et c'est pour tout pareil comme d'habitude. Puis ensuite on a des crédits, hein. Voilà, pour toutes les œuvres d'art, toutes les personnes qui les ont faites, sur toutes les cartes, et des remerciements à propos de l'auteur. Ensuite on a toute une liste de ce que Dorine a fait. Et voilà. Maintenant on en vient aux cartes, donc je m'excuse si j'étais un peu longue. Donc ici on a une tranche dorée brillante, comme sur toutes les cartes de Dorine. Mais quand est-ce qu'on va faire de l'argenté pour toutes les cartes? C'est tellement plus beau. Enfin bref. Ensuite on a un dos, hein, qui se reflète quand même bien, j'ai envie de dire. Hein, on a la couronne. Voilà. Oh, c'est un brillant mat, ça. Hein. Voilà. Les cartes, elles sont bien. Sont souples. On dit ça, souple. Souple, mais solide. Alors, elles sont au niveau de ma main, comme ceci. Voilà. Et donc, on va commencer notre petit tour des cartes. Alors, cette fois-ci, je vais faire un zoom. Pour que ça soit vraiment bien en gros plan, pour que vous soyez convaincus. Alors ici, on a Abundantia, qui est la prospérité. Donc vous voyez, comme je vous disais, on a un petit paraphe sous chaque carte. Donc on a une illustration juste au milieu qui prend presque tout. On a plusieurs couleurs. Aerakura. C'est aussi l'idéal, le moment idéal pour connaître des personnages qu'on n'avait jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler. Donc la haine. Et donc ce qui est marrant, c'est acte de foi. Aphrodite. Ça oui, j'ai déjà entendu parler. Artémis aussi. Des fois je regarde parce que c'est un peu collé sur certaines cartes. Athéna. Bien sûr, on a entendu parler d'Athéna un jour dans sa vie. Bastet, une fois aussi. Brigitte. Alors, Brigitte, c'est au domaine des fées, domaine féerique. Jeune fille papillon. Bien sûr, c'est la transformation. Cordelia. Je pense que c'est une fée aussi, Cordelia. Dites-moi si vous savez. Hein. Participez. Hein. Moi, j'aime bien quand vous participez à la review. Coventina. Purification. Un refrain. Trop belles les cartes. Hein. J'adore. Damara. Alors, ici, c'est du rose. Je vais essayer de faire comme ça parce qu'apparemment, les couleurs, c'est pas les mêmes à chaque fois. Ah, Dana. Grande prêtresse. Qui se retrouve sur l'illustration du coffret et du livret. Diane. L'intention ciblée. Erin, la paix. Fredia, l'audacieuse. Tara verte, commencer à déléguer, commencer à donner un superflu de votre travail à d'autres personnes. Guenièvre, amour véritable, sont vraiment jolis. Hathor, réceptivité. Ishtar, les limites. Alors celle-là, j'aime bien. C'est dommage, je pense que vous ne verrez pas les bonnes couleurs parce que je suis en train de tourner de soirée. J'ai mis ma lampe, ma lumière, quoi. Isis, vie antérieure, bien sûr, Isis, que l'on retrouve dans l'oracle
Alana Fairchild, pour ceux qui ont. Isolde, amour immortel. Ixchel, la chamane. Alors là, la chamane, bah bien sûr j'ai vu la chamane. Comme j'adore tout ce qui est relié au chamanisme, il y en a tellement des oracles, des tarots que j'ai pas, que je pourrais jamais avoir, mais ou des livres qui parlent du chamanisme, parce que vraiment j'adore ça quoi. Des fois on est un peu triste qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait avoir. Kali, fin et commencement. Kuan Yin. Kuan Yin aussi, un oracle que Alana Fairchild a fait, sur 2 d'ailleurs. Lakshmi, avenir brillant. Mat, c'est la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. J'imagine que quand on a cette carte-là, quelque chose que vous subissez, quelque chose avec la justice, peut-être des problèmes avec des voisins que vous n'arrivez pas à régler, j'imagine que ça va être traité en votre faveur. Du moins, il y aura la paix. Alors, Maëv, cycle et rythme. Très belle celle-là aussi. Alors ici, on a Marie-Madeleine, amour inconditionnel. J'aurai aussi très récemment, bientôt, les maîtres ascensionnés. Et j'ai hâte. Maou, mère, terre, voilà. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Ensuite, Nemetona, espace sacré. Alors pour la petite histoire, j'avais commandé l'archange Michael de Karine Malenfant. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, je reçois un SMS me disant que ma commande était arrivée. Et mon copain va chercher l'oracle que je pensais. Et finalement, non, il me rapporte un livre. Il me dit, c'est bizarre, c'est pas un oracle que tu avais commandé. Et je dis, ben oui, c'est bizarre. Et en fait, mon libraire n'avait peut-être pas vu, ou ce n'était pas noté qu'ils étaient en rupture de stock. Donc du coup, l'éditeur a préféré envoyer un livre. Voilà. Mais donc moi j'ai pas eu envie de garder le livre, bien sûr, je préfère les cartes et j'en ai profité du coup pour prendre les cartes des maîtres ascensionnés. Et finalement c'est un mal pour un bien puisque je me sentais beaucoup plus attirée par cet oracle que par l'autre et j'ai l'impression que c'est l'univers qui m'a répondu voilà, tu vas devoir prendre celui-là à la place. Alors ensuite on a Onag, rien ne sert de se presser. Ostara, fertilité. Pélé, passion divine. Rhiannon, sorcière. Ensuite, on a Sarasvati. Ah, c'est les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatives. Très bien pour moi. Sedna, abondance infinie. Alors on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Sekhmet, soyez fort. Sekhmet, je l'ai retrouvé dans un autre oracle. Ouais, un tirage que j'ai fait récemment. Sige, tranquillité. Sulis, plan d'eau. Vesta, c'est le foyer. Tara blanche, la sensibilité. Elle est aussi dans une fleur, je pense une fleur de lotus, je sais plus, genre une fleur de Kuan Yin. Et puis on a la petite dernière qui est Yemania,
occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Voilà, ça veut dire que vous n'aurez pas certainement une seconde chance, qu'il est temps de le faire maintenant, juste au moment où les portes s'ouvrent, parce que certainement à un moment elles vont se fermer les portes. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura fait plaisir en tout cas. Moi je dis tous les a priori qu'on a sur Dorine Virtue. Ah oui mais Dorine Virtue non j'aime pas parce que c'est trop angélique, c'est tout ça, enfin bref, il y en a beaucoup qui disent ça. Eh bien, il n'y a pas, franchement, si vous voulez choisir un oracle, il y en a plusieurs de Dorine. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de choisir celui qui ne vous plaît pas. Vous allez aller chercher celui qui va plus vous parler, celui avec lequel vous allez ressentir une sorte de connectivité. Et moi, je trouve que c'est important de se dire que dans le monde, il y a plein de choses différentes. C'est pas pour rien, c'est parce que ça peut plaire à tout le monde. Et parce qu'on est tous des personnes différentes, avec des sentiments différents, des envies différentes. Donc parfois, c'est vrai qu'on se laisse un petit peu tenter. Ben ouais, mais les oracles de Dorine, Virtue, ben ouais, c'est toujours la même chose, toujours trop positif, nanana. Ben ça veut rien dire, hein, parce que ça peut aussi débloquer des choses qui sont à l'intérieur de vous et qui vont justement être négatives dans un sens, et qu'on va mettre de la lumière positive dessus. Et du coup, ce ne sera pas plus mal, puisque justement, ça va vous éclairer. Donc voilà, moi j'avais envie de dire ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Si vous aimez Dorine Virtue, ses cartes, qu'est-ce qu'elles vous apportent. N'hésitez surtout pas, les amis, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas. Toujours positiver dans la vie, c'est le plus important. Donc je vous laisse, à très bientôt. Ciao, ciao.